je suis sur un 1100 GSX-R 290. Oh le truc de fou. La position de malade. Oh, ça drôle bien hein. Ouais mon gars, j'ai jamais eu de sportive hein. Oh la position est ouf. Au niveau moteur on est ouais, c'est du 4 cylindres donc voilà. Je sens que ça va être souple. Toi tu vas être bien. Oui pas dur. Oh là là. C'est plein partout. Tu sais où il est le couple? Je suis mieux quand je suis calé au fond de la selle. Les jambes bien serrées sur le réservoir. La prise en main c'est bien hein. Là pour l'instant ce qui me choque le plus c'est la position. J'ai jamais conduit de sportive. C'est une sportive d'une part des années 90. C'est pas hyper radical. Premièrement, le freinage clairement il est pas surpuissant hein, parce que c'est un freinage d'époque hein. Après il a quand même idée du Ritavia qui est cool. Oh là 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 là. Je pense que c'est une bécane sur laquelle on prend assez vite confiance. Bien. Ah le pied. Ah, le pied. Putain je suis sur un 1100 GSX-R 290. Je suis comme un ouf. La mise sur l'angle elle est cool. Ah le salaud il y a des toiles d'araignée partout. T'inquiète pas mon chat. J'en prends soin. Ah le moteur est hyper souple. Quand t'as une sportive faut se muscler le dos, faut se cambrer parce que sinon tu prends tout dans les poignets mon gars. Ah la moto est rassurante hein. J'ai même pas pris le temps de régler les rétros mais j'y vois à peu près dedans. C'est pas trop dur hein. Franchement je m'attendais à un truc plus sec en suspension. J'imagine que dans les tours ça va être assez explosif quand même. Ça se balance bien. Faut se cambrer Simone hein putain. Bon c'est pas forcément les routes les plus adaptées pour le Vex. Ah bah c'est marrant, c'est ce que je disais à la caméra. Toi t'es bien par contre. Ah elle est super agréable à mettre sur l'angle. J'y vais tranquille hein. La moto je la connais pas. En plus il va la mettre en vente donc oh ça reprend tout seul. Oh là. Ah c'est un bonheur. Le couple qui a là-dessus. Mais tout le temps là je suis à 3000. Hop. Là vraiment en bas c'est assez lisse. C'est vraiment hyper agréable. Au-dessus de 7-8000 ça va être une autre histoire. Je suis vraiment hyper content d'être sur cette bécane mythique. Ah le mec. Ah, ouais. Ah c'est une belle moto hein. Oh là là putain regardez-moi ça. Les 8h moins 10. Oh le bonheur. Mon pote a l'air de se faire plaisir sur le DR. Oh là là. Eh, commencer une journée comme ça. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Oh là 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 là. Putain ça what. Oh là là. Oh là 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 là. Oh.
franchement, une fois lancé, bah on est bien quoi. C'est un délice. Que ça comme moto, c'est un peu chiant parce que c'est quand même un petit peu radical, tu vois, partir en vacances avec et tout ça. Il y en a qui le font, hein, d'accord. Par contre, ça pour le week-end, pour se faire plaisir, en balade avec des copains, ouais, grave, grave. Bah mais de l'essence, malheureux. Vers le bas. C'est ça? Bah oui. Oh le débutant. Il n'y a que 5 vitesses. On cherche souvent la 6. Une fois que tu es calé sur le 5e rapport, c'est un TGV. C'est un régal. Au niveau de la protection, franchement, c'est pas mal. Parce que la bulle, on va dire qu'elle est haute, mais le vent arrive à un endroit où, sincèrement, c'est pas dérangeant. Il n'y a pas de turbulence dans le casque, c'est vraiment cool. Dans les rétros, j'y vois. Le moteur est presque parfait, quoi. Enfin, une fois que tu es sur le 5e rapport, t'as plus rien à faire. C'est un scooter, le truc. Ouais, en protection, c'est cool, on est bien, hein. Le freinage est quand même relativement progressif, je trouve. Avec un peu de mordant quand même, enfin 2 doigts, sincèrement, ça se passe bien. Alors après, j'ai pas essayé à 200, hein. Mais pour une utilisation, on va dire, normale, ça suffit largement. Je sais pas combien ça pèse, ce petit morceau-là. Ça doit pas être léger. Il y a vraiment qu'à l'arrêt où c'est lourd. Et encore, on s'en sort bien parce que du coup, vu que c'est très très bas, on a vraiment les 2 pieds bien à plat. Ah, y a pas à chier, hein. On cherche une 6. En amortissement, c'est pas si raide, hein. Sincèrement, je pensais que ce serait plus tapu que ça. L'embrayage est assez souple. Je trouve la boîte de vitesse très agréable. C'est net. Alors, on va aller rejoindre la côte parce que la Caloise, c'est marrant en 5 minutes. Après, il y en a qui aiment bien, hein. Mon père, par exemple. C'est les pots d'origine, la sonorité, elle est assez feutrée, ça c'est cool. Avec un joli bruit quand même, hein. Je suis en train de vivre un rêve de gosse. Je la voyais dans les magazines. J'étais là, je voyais 300 sur le compteur, ça me rendait ouf. J'étais là, ah, je veux ça plus tard. Au final, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui m'attire. Et clairement, si j'achète une ancienne sportive, je prendrai sûrement pas une GX. Même si je trouve ça très beau. Je suis un enfant gâté aujourd'hui. Ah, on a envie d'y aller sur l'angle, hein. Elle y va toute seule, ceci étant. Je kiffe ces compteurs à l'ancienne, là, y a rien. Je vois, moi ça m'a fait marrer. J'ai un copain, il a acheté une Versys mais de la dernière génération. T'as un indicateur d'angle à droite et à gauche. À part pour faire des mesurages de stouquette, je ne vois pas à quoi ça sert, hein. Clairement pas. On s'en bat les couilles de l'angle. Non, les prostituées à Caen, ça a changé, hein. Pas de réglage dans le voyage, hein. C'est comme ça, puis c'est tout. La prise d'info est clairement moins bien que sur un trail. Faut se tordre le cou. Forcément, sur une moto comme ça, il n'y a aucune assistance électronique, hein. La plupart des gens le savent, mais c'est-à-dire que ça watt de ouf, mais le contrôle il est là. C'est toi qui gères. Oh les stagiaires. Ça chauffe légèrement à droite. Je ne touche à rien. Ah, c'est le start and stop. Oh, l'activité chiante.
Moi j'ai fait 10 mètres, je m'ennuie. Ah, on n'aurait jamais dû passer par là. On va revenir un peu à l'intérieur, c'est bien de la merde. Ouais, grave. Bon, on fait pas, c'est pas. Ouais, non, bah, heureusement c'est beau quoi. Oui, même pas. Ouais, si, les maisons et tout, c'est stylé. Mais bon, moi j'étais pas là venu pour voir de l'architecture quoi. Là, il y a le crash bar qui vibre de ouf. Non, en soi, c'est pas grave, c'est juste que c'est chiant l'oreille quoi. Oui, c'est vrai que ça grignote un peu, mais c'est pas très grave. Ça tient pas, il faut que je mette quelque chose de plus épais, genre un patin de chaise ou un truc comme ça. Ouais, un patin de chaise, hein. Un patin. Un patin de chaise. Ah bah c'est de la haute mécanique. Ah bah par contre tu peux doubler un peu en improvisation, c'est à peu près garanti que ça passe. Hein. Avec le DR tu es obligé d'anticiper, lire un peu les distances. Parce que bah des fois t'es un peu court, il y a 54 chevaux sur un mono. Allez-y monsieur dame. Ah il est admiratif là monsieur, ah bah tu m'étonnes. C'est plus bandant que sa femme. Oh, je suis un connard. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc c'est un 1100 GSXR de 1990 qui est entièrement d'origine, qui comptabilise 27 628 km. On avait encore les 300 km/h d'affichés au compteur. Ce qu'ils ne font plus, hein, ils vont jusqu'à 299 maximum. C'est vrai que c'est tellement plus un appel à la raison 299 que 300. Boîte 5 vitesses. Fourche inversée quand même. Alors ça freine, pas de ouf mais ça freine. Le feeling est bon. Franchement, au niveau du levier, il y a un vrai putain de feeling. Par contre, effectivement, ça manque un peu de mordant une fois lancé. Et on est quand même sur une bécane qui est, c'est pas extrêmement lourd. Hein. Je crois que ça fait dans les entre 220 et 230 kg tout plein fait, si je dis pas de bêtises. Il faut tout anticiper. Tu peux pas improviser comme une bécane moderne qui est super agile, qui freine bien, qui braque dans tous les sens. Tu es obligé de regarder très très loin pour lire toutes les trajectoires comme il faut, parce que une fois qu'elle est sur l'angle, elle est bien, hein, mais elle en bouge pas. Alors par contre pour les dépassements, ça t'es pas obligé d'anticiper, hein. Tu retapes deux rapports, ça part. T'as vraiment l'impression de rentrer dans la moto quoi. Moi ce qui m'a choqué c'est la position. J'avais jamais conduit de sportif, donc déjà j'ai l'impression de m'asseoir sur la moto, je suis assis par terre, basculer vers l'avant forcément. Les repose-pieds sont hyper hauts quoi. Mais à part ça j'ai trouvé que c'était une bécane très facile. C'est puissant, c'est coupleux, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas inaccessible. Après il n'y a rien, neutre, essence, huile. Ah j'ai pas l'huile moi sur le DR. Bonjour. J'ai pas l'huile moi sur le DR. Ta mère elle a l'huile. voilà la gueule du propriétaire. Ah ça c'est un bel engin mais ça a pas beaucoup de vocabulaire. Hein. Par contre ce qui est très appréciable par rapport à une sportive moderne, c'est la selle. La selle là vous pouvez faire, alors déjà tout seul vous êtes bien, et à deux vous êtes bien aussi. De quoi se maintenir pour le passager, ce qui n'existe même plus sur certains roadsters modernes un peu sportifs. C'est un moteur qui est assez élastique, ça c'est vraiment cool. Ça fait 145 chevaux, ça watt hein. Putain comment ça watt.